C'est terminé, on arrête les frais, on se désabonne de Disney Plus direct. Si t'as pas de gamin, t'es pas fan de Star Wars, y a rien, c'est nada, ciao, au revoir. 3 ans, 3 longues années que j'étais abonné avec ma femme à Disney Plus. Stop, on n'en peut plus, y a rien. Bien sûr qu'on a des choses qu'on a aimées, mais à part quelques films, quelques séries, qu'on les compte sur les bouts des doigts, mais y a rien qui sort, y a rien d'incroyable, d'exceptionnel. Oh mon Dieu, c'est terminé, on a pris la décision de se désabonner. C'est de l'argent foutu en l'air. Clairement, on n'a pas d'enfants, on n'est pas fan de Star Wars, on aime bien Marvel. Et les séries Marvel, c'est comme les films sont en déclin depuis plusieurs mois, voire au moins une bonne longue année, c'est terminé. Là, je sais pas pour vous, mais nous c'est décidé, on a pris la décision. On arrête à partir, on finit le mois, puis on se désabonne de Disney+, et on risque pas d'y retourner d'aussitôt. Voilà, parce que on a pesé les pour et les contre de cette plateforme de streaming, et puis forcément on la compare à d'autres comme Netflix. On voit ce qu'on nous propose, on voit ce qu'on regarde et ce qu'on aime, et c'est pas folichon, on a fait une liste, bien sûr en comparatif par exemple avec Netflix. Pendant ces 3 longues années chez Disney+, voilà ce qu'on a regardé ou ce qu'on n'a pas regardé et ce qu'on a apprécié tout simplement. On va parler quand même de positif, hein, on va parler quand même positif. Les peu de choses qu'on a appréciées, là dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a la Futurama saison 11. On aime bien Futurama, donc ça fait plaisir qu'ils ont fait revivre Futurama. Donc la saison 11 était sympa, voilà. L'une des premières séries qu'on a regardées et puis qu'on a kiffé, c'était WandaVision. Franchement, très bonne série sur la réalisation, sur l'évolution du personnage de Wanda. On a kiffé. Loki, on a bien aimé le visuel. Le personnage, ça nous a un petit peu embêté comment est tourné le personnage. Sa malice, elle y était plus. Hein, c'était le roi de la malice, mais sa malice, on trouvait qu'elle y était plus. Niveau de la réalisation, c'est top. L'histoire de l'avancement, la saison 2, t'as l'impression que ce qu'ils ont fait à la saison 1, ils l'annulent dans la saison 2, donc bon, un peu déçu de la saison 2. Mais bon, elle est pas mal, la saison Loki, on aime pas mal. Après, il y avait on a essayé Hawkeye, par exemple. Alors là, les gars, Hawkeye, on a essayé Hawkeye, on n'a pas aimé du tout. Au bout de 4 épisodes qu'on a arrêté, on a regardé le soldat d'hiver avec Captain America, là. La série, ouais, ça va. C'est pas dégueu, mais bon. Et tout le reste, on va pas se mentir, hein, tout le reste des séries Marvel, ça nous a même pas traversé l'idée de regarder parce que sur le papier, c'était pas appétissant. Voilà. C'était pas appétissant, c'est ça le problème de Disney+, c'est ils proposent quelques trucs et la plupart des choses qu'ils proposent, c'est pas appétissant. T'as pas envie d'y manger. Voilà, She-Hulk. Mais She-Hulk, qu'est-ce qu'on s'en fiche de She-Hulk déjà quand tu vois la bande-annonce, c'est un truc limite comique. Moi ce que j'ai vu la bande-annonce, déjà ça m'a pas donné envie quoi. Ils ont dénaturé le vrai Hulk et puis ils ont fait une She-Hulk qui a l'air totalement fandard. Ouais, ça donnait pas envie. Miss Marvel, le charisme du personnage et le personnage qu'on connaît même pas en tant que super-héroïne, ça nous donnait pas envie. On s'est dit si c'est la même sauce que Hawkeye, c'était pas la peine. On a tenté Moon Knight, c'est une série sur Marvel. C'est un justicier là qui se transforme en espèce de héros avec un dieu égyptien. On a bien aimé la psychologie du personnage, l'acteur jouait très bien, donc Moon Knight, bonne surprise. Ah, quand même. Les Star Wars, on en a regardé sincèrement 0. Donc désolé pour ceux qui aiment Star Wars, mais nous c'est pas notre truc, parce j'aime bien les anciens Star Wars, mais les nouveaux, depuis, à part Rogue One, en film, un dernier film, ça me tentait pas du tout. Donc les séries m'ont pas tenté du tout. Voilà, d'après les critiques, t'en as quelques-unes de bonnes, t'en as beaucoup de mauvaises que j'ai cru comprendre. Donc dites-nous les fans ce que vous en pensez de série Star Wars, mais voilà, nous on n'est pas Star Wars vraiment. Donc on loupe, je pense que, franchement, vu qu'on n'est pas Star Wars, on loupe, ce que nous... Disney Plus propose la moitié de ce que propose c'est du Star Wars, donc déjà on est écarté à la moitié de ce que nous propose Disney Plus. Les petits épisodes sympas de Noël que font de temps en temps Disney, c'est sympa. Par exemple, Gardien de Galaxy, Noël, on a bien kiffé. Les exclus films. Parce que là, j'ai parlé de séries beaucoup.
je vais quand même finir sur une dernière série qu'on a appréciée, c'est Willow. La série Willow, on a quand même apprécié. C'était pas non plus incroyable, mais franchement, ça passait. Et comparé par exemple à ce qu'on a vu sur Amazon Prime, qui était les Anneaux de pouvoir, pourtant on adore les Seigneur des Anneaux, ça nous a pas spécialement enchanté. On a préféré Willow, pour vous dire. Vous pouvez nous balancer des pierres, on a préféré Willow. Et incroyable, ils ont mis de l'argent sur Willow, ils voulaient faire un concurrent aux Anneaux de pouvoir, et basta. Basta, et ils ont tué le Willow dans l'œuf. Au bout de 6 mois, ils ont carrément retiré. Ça c'est incroyable ça. Ils ont retiré. Déjà, tu vois, ça te pousse à te dire, vas-y, je me casse de cette plateforme, parce que ils ont des séries où ils mettent de l'argent comme Willow. 6 mois après, ils l'enlèvent carrément de la plateforme de streaming et ils font pas la suite. Ça, c'est incroyable, je crois. Est-ce que c'est dans l'histoire du cinéma? Est-ce que c'est déjà arrivé que 6 mois après, quelque chose disparaisse de l'officialité? C'est-à-dire que si demain tu veux regarder Willow, qui est sorti il y a moins d'1 an, ta seule façon de pouvoir le regarder, c'est illégalement. Parce qu'il n'existe pas le DVD, c'est pas sorti sur une chaîne, c'était une exclue sur la plateforme Disney+, qu'ils ont effacé de leur catalogue pour économiser de l'argent sur les impôts. Donc ta seule façon de regarder la saison 1 et l'unique saison de Willow est de télécharger illégalement. C'est la première fois qu'au bout d'1 an, tu dois télécharger quelque chose illégalement pour une œuvre qui est sortie en moins d'1 an. C'est incroyable, c'est waouh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est fou. Il y a la série Peter Jackson qui vient de sortir. Déjà, on se dit, est-ce que ça va pas faire le même effet que Willow? Ça nous enchante pas plus que ça, parce qu'on aime bien ce qui est épique, mais quand ça fait trop enfantin, moi je trouve que ça casse un peu l'œuvre. Tu vois, ça se dirige plus pour les enfants, comme on disait. Disney+, t'as l'impression que c'est plus une plateforme pour les enfants, ce qui est vrai, hein. Disney, t'as beaucoup de dessins animés, tout ça. Donc si t'as pas d'enfants, déjà aussi, pareil, t'es pas vraiment client. Hein. Parce que par exemple, les Disney, que ce soit dans les films Disney, les films Marvel, quand c'est des gros films, c'est des choses que tu vas voir au cinéma. Si t'es vraiment fan, les films, tu les as vus au cinéma ou t'as acheté le DVD et le Blu-ray si t'es vraiment fan. T'as pas besoin d'avoir Disney Plus pour regarder. Et puis bon, un enfant, t'as pas besoin d'avoir un catalogue de 500 films Disney pour profiter ton enfant. Tu peux t'acheter une dizaine de DVD Disney, tu fais tourner, tu mets Julie par exemple. Même si t'es un enfant, moi je dis, à part si ça te dérange pas de dépenser de l'argent, sinon c'est pas forcément... c'est utile, je veux dire, mais c'est pas nécessaire à 100%. Donc voilà, je vais revenir sur les films exclus Disney qui étaient sympas, qui nous a plu, comme Raya. Raya, très bonne surprise, Raya. J'attendais rien, et Raya, super dessin animé Disney, uniquement sur Disney+. Bon, le gros problème de Raya, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Peut-être déjà qu'il n'est pas sorti au cinéma. Et le gros manque de Raya, c'est une musique épique. En fait, il n'y a pas de musique. Par exemple, tu vas voir Vaiana, Vaiana, il y a une musique. La Reine des Neiges, il y a sa musique. Et ce qui propulse encore plus l'œuvre dans son classique. Et Raya, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de chanson. Donc c'est dommage, mais Raya, super. J'ai bien aimé. Le film Mulan, bon, il n'y a pas Mouchou, mais ça passe. J'ai bien aimé dans l'ensemble, Mulan. La Belle et le Clochard, ouais, j'ai bien aimé la live action, Belle et le Clochard. Pinocchio, moyen, parce qu'en fait, il y a eu 3 films Pinocchio qui est sorti en moins de 2 ans. Et j'ai bien aimé celui-là qui devait sortir au cinéma, mais il y a eu le Covid et qui était sur Amazon Prime, je sais plus le nom, désolé. Et ça fait un Pinocchio assez noir, assez dur, hein, même pas pour les enfants d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé ce Pinocchio-là. Il y a aussi Guillaume Del Toro qui a fait un Pinocchio. Donc il y a eu beaucoup de Pinocchio en peu de temps. Et pour finir, ce qu'on a apprécié, c'est la petite série Zootopie. Sincèrement, si vous l'avez pas vue, je vous la conseille vraiment. C'est vraiment comme si c'était des petites scènes coupées du film qu'ils en ont fait en épisode. Et il y a un épisode que je vous conseille vraiment. C'est sur le paresseux là, qui est tout lent et tout drôle, qui s'appelle Flash. Il y a un épisode sur lui avec sa copine dans le restaurant. Oh là là, franchement, il est hilarant cet épisode, on a surkiffé. Donc franchement, allez voir cette petite série Zootopie. Il y a aussi, je crois qu'il y a eu un Peter Pan. Peter Pan, il était moyen parce que on voyait pas assez le monde imaginaire. Ça se passait trop, je crois, dans une grotte et puis dans une forêt. On voyait pas assez le monde imaginaire, à part la fin dans le bateau volant qui est génial. Sinon, il était pas trop mal, mais je m'attendais un peu mieux quand même. Voilà, dites-moi ce que j'aurais loupé et vous, ce qui vous a plu dans Disney+, et ce qui vous plaît encore, et pourquoi vous restez dans Disney+, franchement. Parce que là, je vois pas ce qui me permet de rester. Parce que on me propose des choses pas appétissantes, et ce que j'ai regardé, il y a eu des choses sympas, mais c'est une chose toutes les 4 ou 5 mois qui est plaisante.
Donc, être toute l'année abonné à cette plateforme de streaming, j'en vois pas l'intérêt. J'ai regardé aussi ce qui va apparaître cette année, là, 2024, qui pourrait me faire rester. Je me dis, bon, bah, ok, peut-être que là, ça m'a pas plu, mais ils vont mettre les bouchées doubles et ce sera intéressant de rester. Alors, par exemple, en série Marvel, il va y avoir Echo, je crois même qu'il est déjà sorti. Personnage, on connaît pas. La bande-annonce, ça me plaît pas. Agatha, c'est la méchante de WandaVision. Bah, autant WandaVision, on est content, mais la méchante, avoir une série sur elle, hein, on s'en fiche, en fait. Il y a plusieurs séries Star Wars. Je suis pas Star Wars, donc voilà, comme j'ai dit, hein, j'en voulais à moitié. Et en fait, le seul truc qui pourrait m'intéresser, c'est la saison 12 de Futurama. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire avec notre femme, on va pas s'abonner dessus hein, cette année. On y retournera peut-être un mois l'année prochaine. L'année prochaine, on prendra un mois, on regardera les 3-4 trucs à regarder, et basta. Parce que un abonnement Disney Plus, avec les pubs, c'est 6 euros, sans les pubs, c'est 9 € pour 2 appareils connectés, 11 € ou 12 € pour 4 appareils connectés. Donc on avait là 9 €. Ça fait 110 € par an. Pour moi, presque foutu dans le vent. Hein. Moi, franchement, ce que j'ai regardé, ça méritait 30 €, pas plus. Hein. Et ça, j'ai regardé, et ça, on a regardé ça en 3 ans, quoi. En 3 ans, on a dépensé 300 balles pour ça. Voilà. Moi, ma femme a regardé quand même 2-3 autres choses. Après, quelques séries, mais bon. Voilà. Par exemple, si je compare avec Netflix, où ça fait quasiment autant de temps qu'on est dessus, on a regardé énormément de choses. Même encore cette année. Voilà, il y a le Tyler Rake 2. Bon, même s'il est moins bien que le 1, je préfère quand même le 1. C'était pas mal. On a regardé Nowhere sur Netflix, qui est une femme qui survit sur un caisson métallique là, maritime, en plein milieu de la mer. Super film. À l'ouest, rien de nouveau. À l'ouest, rien de nouveau, je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu sur une plateforme de streaming. Sorti début 2023. Oh là là. Incroyable. Quand j'ai vu avec ma femme, j'ai dit ce film mérite l'Oscar. Il a eu un Oscar. Mérité. Incroyable film. À l'ouest, rien de nouveau. Il y a eu Le Cercle des Neiges qui vient de sortir il y a pas longtemps. Très surpris, très dur film. J'ai même fait ma critique sur ma vidéo. J'ai adoré. Il y a quand même des fois des films mauvais comme Rebel Moon, hein, qui était un blockbuster fin d'année, que j'ai pas aimé du tout. Ça arrive, hein. Mais voilà, on a quand même des bons films. Il y a eu Underground 6 dans les débuts de Netflix, Old Guard. Ils nous ont fait plaisir avec un petit retour de Chicken Run 2. Un film aussi en huis clos que j'ai adoré. C'est Oxygène avec Mélanie Laurent, actrice française, superbe. Voilà, et on a des super séries hein, sur Netflix. Breaking Bad, il y a eu Alice in Borderland, Viking, You, le jeu de la dame. On a eu là dernièrement, il y a One Piece, il y a eu Mercredi Adams qu'on a bien apprécié. En animé, il y a Castlevania que j'ai aussi apprécié, spécial Netflix. Ça, c'est des exclus Netflix que je vous dis là. Et il y a des séries que j'ai même pas encore vues et apparemment elles sont bonnes, hein, comme Stranger Things, Peaky Blinders, Casa del Papel. Donc il y a de quoi faire sur Netflix, en comparaison bien sûr, il faut bien que je compare. Bah, Netflix, tu vois, on s'est dit bah on va rester. Et Disney+, à part ce qu'on a vu, et ce qu'ils proposent, pareil, Disney+, quand ils proposent des films, parce que ils ont leur exclu, pareil pour Netflix, et ils récupèrent des films anciens ou assez récents, qui sont sortis pas si longtemps au cinéma, et qui permet d'avoir un catalogue. Et le problème du catalogue de Disney+, c'est souvent des très vieux films. Des très vieux films qui sont en plus, souvent, c'est ceux qui passent à la télé. C'est pas des qui passent pas à la télé comme Netflix. Netflix, des fois, t'as des films et tu vois, jamais ils sont passés à la télé. Que Disney+, c'est des films, voilà, Maman j'ai raté l'avion, les films de Stallone, Schwarzenegger, des films des années 80 avec Bruce Willis, tout ça. C'est des films que t'as déjà vu 100 fois à la télé, quoi. C'est des vieux films. Et puis moi, en plus, je suis quelqu'un qui a une belle collection de films classiques en DVD. Donc en plus, les 3 quarts des films que propose Disney, je les ai déjà dans DVD. C'est des classiques, ok. Mais c'est des classiques que t'as vu 100 fois et des classiques que tu peux choper dans un cash à 20 centimes, 30 centimes le DVD. Tu vois, si jamais tu veux te faire plaisir, tu vas dans un cash, tu prends 10 €. Avec 10 €, t'as 30-40 films classiques dans ta main. Donc pour moi, l'abonnement ne justifie plus. Si t'as pas d'enfant, comme je redis, si t'es pas fan de Star Wars, ça devient compliqué. Vous, est-ce que vous êtes sur Disney+? Est-ce que vous y êtes allé et vous avez, comme moi, vous vous êtes désabonné? Est-ce que vous pensez vous désabonner? Qu'est-ce qui vous fait rester? J'aimerais savoir tout ça, parce que là, je vois plus
Je vois plus, moi, notre choix est pris, ça c'est clair. On y reviendra un mois, on regardera les 2-3 trucs à regarder et tout ça. Voilà. Donc c'était le pour et le contre, les comparaisons. Un commentaire, pouce bleu si ça vous a plu. Et ciao. Salut.